La deuxième question, est-ce que le fait de toucher ou de tacter les parties intimes, que ce soit directement ou bien que ce soit au travers d'un habit, est-ce que ce fait ou le fait de toucher ces parties intimes directement ou au moyen d'un habit entre la main et la partie intime, est-ce que cela est un fait d'annuler les ablutions ou pas? Il y a deux hadiths dans cette situation. Il y a un hadith qui dit Man massa dhakarahu falyatawadda. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans ce hadith-là, celui qui touche son pénis ou ses parties intimes, il doit faire les ablutions. Il y a un autre hadith, hadith Talq ibn Ali, le prophète a été questionné. هل علي وضوء إذا مسست ذكري؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith-là, a été questionné. Il lui a dit, celui qui a posé la question, est-ce que je dois faire mes ablutions si je touche mes parties intimes? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, n'est-ce pas une partie de ton corps? C'est-à-dire, c'est pas obligatoire que tu fasses tes ablutions ou que tu refasses les ablutions parce que c'est une partie comme une autre partie de ton corps. Si tu touches par exemple ta cuisse ou ton genou, est-ce que cela implique que tu dois faire les ablutions? Tu dois renouveler les ablutions? Non. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith-là, ce deuxième hadith-là, il dit quoi? Il dit que le fait de toucher les parties intimes n'est pas un fait d'annuler les ablutions. Les savants, dans ces deux hadiths-là, ces deux hadiths sont des hadiths authentiques. Bons ou authentiques. Les ulama, dans ces deux hadiths-là, ils ont rassemblé les deux hadiths. Ils ont dit quoi? Qu'il est préférable à la personne qui touche ses parties intimes de renouveler les ablutions. Mais c'est pas obligé. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le deuxième hadith, n'est-ce pas une partie de ton corps? C'est-à-dire, comme toutes les parties de ton corps. Si tu touches ta main, est-ce que cela annule les ablutions? Non. Donc, c'est pas le fait de toucher tes parties intimes n'est pas un annulateur des ablutions. Donc voilà, en rassemblant les deux hadiths, il est préférable à celui qui touche ces parties, soit directement ou au travers d'un habit, de faire les ablutions. Mais c'est pas obligatoire. Et il est préférable de délaisser ça. Pourquoi? Parce que c'est pas un acte qui est, comment dirais-je, bien vu. Sauf si il a besoin de toucher ses parties intimes pour une raison ou une autre. Donc voilà, ce qui concerne la deuxième question.